À la fois médecin et théologien, ancien prêtre, passionné d'éthique, il est aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue médicale suisse. J'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Kieffer. Bonsoir. Bonsoir Bertrand Kieffer, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous et moi, on a au moins un point en commun, on a chopé cette saloperie de virus. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez morflé? Ouais, morflé, c'est un grand mot, mais j'ai quand même payé mon petit dû, quoi. J'ai fait 7-8 jours de fièvre, des céphalées. Ah, quand même, ouais. Et j'ai toujours pas l'odorat, j'ai toujours pas récupéré mon odorat. C'était il y a combien de temps? Ah, c'était presque 3 semaines. Ah oui, non, mais non, vous avez clairement, concrètement morflé. Oui, c'est dingue de voir à part ça, comme les scénarios sont différents en fonction des personnes. Ouais. Le Covid, vous en avez parlé en long et en large depuis le début de l'année. Ça fait comment de connaître enfin charnellement celui sur qui on a fantasmé? Bah c'est vrai que c'est charnellement, parce qu'on apprend, enfin, on commence à comprendre comment ce virus entre dans notre corps, comment il est pervers, il trompe les défenses, enfin. Ouais. Et quand on lit tout ça, puis qu'on se dit, bah, ce coup-là, il est là, quoi. Je l'ai jamais vu, mais il est en moi, il est en train de faire son job. Moi, c'est bien ou pas? Vous avez été déçu? Et puis, vous surveillez un peu les jours, parce qu'il y a des jours un petit peu plus délicats. Vous dites, est-ce que ça va partir en capilotade quand même, ce truc? Enfin, oui, c'est une expérience, mais bon, voilà, moi j'ai vraiment vécu ça très, très légèrement. Une expérience qu'on est de plus en plus à vivre ces derniers temps. On va continuer à parler de cette épidémie en tentant de profiter du recul qui est le vôtre. Mais avant cela, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Bertrand Kieffer, l'avantage avec vous, c'est qu'on n'a jamais vraiment su si on va être soigné, informé, baptisé ou si on va repartir avec une idée de start-up sous le coude. Vous êtes médecin, bioéthicien, journaliste, éditeur, prêtre, entrepreneur et directeur. Touche à tout de talent, mais pas toujours jusqu'au bout. Vous terminez des études de médecine sans vraiment pratiquer, vous êtes ordonné prêtre, mais sans jamais planter votre tente dans une église. On espère sincèrement que vous allez rester sur le plateau jusqu'à la fin de l'entretien. Tombé d'un arbre généalogique fribourgeois en 1955, c'est vos racines qui vous transmettront l'amour de Dieu. Mais soudain, paf, au lieu de croire, vous décidez de comprendre. Excuse, j'avais oublié de réfléchir pendant un petit instant. Mais ça vous aidera dans votre carrière, puisque vous êtes à la tête de la revue médicale suisse, éditée par le groupe Médecine et Hygiène, dont vous êtes le directeur. Vous êtes également le papa du site planètesanté.ch, sorte de doctissimo sérieux qui ne vous annonce pas un cancer du tibia quand la gorge vous gratte. Pas mal pour un type qui aurait pu largement se contenter de plonger ses phalanges dans l'eau bénite. Et depuis la pandémie, vous dégainez la plume avec panache, sans vous retenir d'accabler responsables et politiques. Vous êtes discrètement omniprésent, passionné, travailleur, curieux, exigeant, philosophe, pédagogue, parfois subtilement provocateur, mais surtout rationnel. Si bien qu'à chacune de vos publications à propos du Covid-19, l'intelligence est récompensée et les internautes ont toutes les peines du monde à commenter n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charrette avant les bœufs. Bref, docteur Kieffer, si la médecine passe ses journées à panser les plaies, vous vous chargez de la pensée. Plus personne n'est dans une grande santé au sens de Nietzsche. Alors, c'est quoi une grande santé au sens de Nietzsche? Bah, c'était, à part ça c'est bien trop flatteur ce portrait, mais bah, c'était à l'époque de Nietzsche, cette santé où le médecin disait ça y est, vous êtes en pleine santé, vous pouvez retourner parmi la cohorte des bien portants. Maintenant chez tout le monde, chez vous, il y a un petit truc, il y a des facteurs de risque, il y a des trucs qu'on peut corriger, il y a des prémices de maladie qu'on va détecter avec des tas de choses. Alors tout le monde est plus ou moins malade. Et alors, vous voyez, le business que ça crée et un peu l'angoisse en même temps. Bertrand Kieffer, je vous présente Florian Randin. Bonsoir. Vous êtes une victime collatérale de la crise actuelle, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. D'abord, j'étais foutu et racheté par ma boîte qui va bientôt faire faillite. Du coup, je touche plus que 80% de mon salaire. Ça veut dire 3006 par mois. Du coup, je suis tout le temps à la maison. Hein. En particulier durant les 6 quarantaines que j'ai dû observer parce que il y a mes 6 gamins qui ont tous chopé le virus à 3 semaines d'intervalle. Du coup, je supporte plus ma femme, qui est aussi un RHT. Je la supporte plus, surtout depuis qu'elle s'est mise à me taper, parce que j'écoute la télé trop fort. Enfin, c'est pas une période facile. Ah ouais, d'accord. Et Bertrand Kieffer, vous pensez que cette crise aura plus de conséquences négatives au niveau sanitaire, économique ou social? Je pense les trois. C'est une crise vraiment majeure. Hein. Et moi, je comprends très bien ces problèmes sociaux, humains, extrêmement importants. D'ailleurs, on les vit tous, plus ou moins. Mais ces problèmes ne sont pas créés ni par les médecins, ni par même les politiciens, mais par le virus lui-même. Qui est créé par qui, lui? Alors ça, c'est peu la question, mais qui est créé grossièrement par nous. Par Dieu, vous est foutu des écosystèmes. On a libéré ces virus qui étaient là-dedans.
on a des comportements, entre autres les voyages internationaux et des choses de ce genre, pour lesquels on n'est pas du tout prêt biologiquement. Ouais. Et donc, il faut arrêter de mettre des responsabilités. On est dans une situation très pénible pour tout le monde, Ouais. mais finalement, c'est nous qui l'avons créé. Et ça risque de changer, toutes ces mauvaises vieilles habitudes. On va y revenir. Vous Mais parliez vous de pensez- Dieu, monsieur Randin? Ouais, vous avez été prêtre, vous pensez pas à Dieu qui nous envoie ça pour nous punir quand même? Non. Et puis la prière, ça peut Sûr que changer non. quelque chose? Euh, Est-ce que la prière peut nous protéger? La prière change quelque chose aux personnes qui prient, Mm. mais pas aux événements de ce genre. Non, ce serait trop facile. Mais vous pensez qu'on va quand même revenir à notre vie d'avant, comme avant, bientôt quand même? Genre Noël, par exemple. Ouais, genre on pourra fêter Noël en Eh ben, famille. je crois pas. Non, mais oui, on va revenir à certaines choses, on va pas rester dans cet état tout le temps. Mais il y a quelque chose, en particulier par rapport à cette espèce de foi dans le progrès, la technologie et toutes sortes de choses, et même liées au néolibéralisme et tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et qui se recollera pas comme ça. Mais j'espère que humainement, on va construire un peu différemment nos sociétés, mais on reviendra pas exactement où on était avant. Finalement, c'est presque dans notre société où on aime le contrôle en permanence, ce virus est presque moins angoissant que le fait qu'on ne sache pas vraiment ni comment ni quand il va se terminer. Non, il y a ce truc-là aussi qu'on est complètement sans défense. Ah ben, ce côté extrêmement incertain, c'est incroyable. Parce que vraiment, c'est une incertitude chez tout le monde, du plus grand politicien au plus grand scientifique. Où, on ne sait pas exactement comment ça va finir, cette affaire. Mais quelles séquelles ça va laisser sur nous, cette période? Enfin, sur vous, ça a déjà commencé, Vous monsieur pensez Randin? par exemple qu'on va ressortir les masques chaque hiver parce qu'il y aura une épidémie de grippe saisonnière, par exemple? Ouais, bon, ça serait peut-être pas une mauvaise chose qu'on sorte plus les masques dans les épidémies saisonnières. Et si on change rien, chaud, on va les avoir d'autres pandémies qui vont arriver, qui pourraient bien être plus graves, qui Ah, mais pourraient arrêtez de bien nous faire peur, toucher arrêtez. plus encore les jeunes. Je suis content d'être venu. Hein. Par contre, je crois que il est temps de réfléchir aussi à des trucs. Votre situation est difficile, ça va pas bien, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans une économie totalement non résiliente, qui a aucune souplesse. On est en train de renforcer encore les géants des techs, genre Amazon, vous voyez, GAFA. GAFA. Et on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de faire. C'est ça déjà qui a mis tous les petits commerçants presque à la rue. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, il serait peut-être temps de se réveiller, je veux dire. Pourquoi on donne autant d'importance à ce virus? Moi je l'ai chopé. Ouais, on est trois, du coup. Ouais. Ouais, j'ai eu la grippe pendant 2-3 jours. Franchement, ça m'a vachement moins foutu en bas que le fait d'être coincé chez moi avec ma femme. Pourquoi on lui donne autant d'importance? Je veux dire, c'est déjà arrivé qu'on donne autant d'importance à la santé dans notre monde, historiquement. On parlait de Nietzsche avant, mais... Moi, je pense que c'est un progrès de l'humanité de donner beaucoup d'importance à la santé parce qu'on n'abandonne personne. Mais pour avoir la vraie réponse, il faut aller demander aux gens qui bossent à l'hôpital et qui sont en train de s'occuper, qui ne savent plus comment faire pour gérer des malades partout, des gens qui souffrent, des gens en soins intensifs, des gens qui sont en train de mourir, et qui, si on fait rien, seraient dans une situation encore pire. Ils n'en peuvent plus. C'est pas de la rigolade, quoi. Et là, on voit émerger ce truc que sinon on voit pas. Et il faut... ils inventent pas ces maladies. Alors je comprends, hein, c'est pas évident. Mais Suivant pour qui l'expérience est moins importante, mais il y en a des gens qui sont au front. Et eux, ils le voient. Et puis je parle pas des malades, évidemment, mais rien que les soignants qui sont tout le temps en train de voir ça. Eux, ça les rend malades. Tous les négationnismes, c'est une grippette, c'est rien. Non, c'est vraiment du lourd, quoi. Bertrand Kiffer, je vous propose maintenant de répondre aux questions suivantes de manière très brève, par oui ou par non. Et ces questions vous sont posées par Fred Vallet. Ça marche? Ça marche. Bonsoir Bertrand Kiffer. Est-ce qu'on peut à la fois être un scientifique et croire en Dieu? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la foi en la médecine? Non, c'est pas la foi. Il faut aimer, il faut se lancer dedans et tout. C'est pas tout à fait une foi. Donc c'est un non. Non. Est-ce que l'humanité est gentiment en train de perdre la foi? Oui ou non? Oui. Vous avez encore la foi? Je crois en Dieu, mais je suis pas sûr que Dieu croit en lui. Est-ce que vous êtes en train de vous demander combien de fois je vais dire le mot foi? Non. Je m'en fous. Vous aimez le foie de volaille? Non. Bon, ok, j'arrête. Vous pourriez imaginer finir votre vie en tant que prêtre? Plus maintenant, non. Non. Est-ce que quand vous écrivez dans la revue médicale suisse, c'est le médecin qui parle? Non, c'est l'homme. C'est compliqué de prendre correctement la parole sur le Covid-19 quand tout le monde le fait? Ouais. Est-ce que les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est plus dangereux qu'un virus? C'est du même ordre.
Est-ce qu'on aurait combattu le virus de la même manière il y a 10 ou 15 ans? Non. Est-ce qu'on est d'accord que la médecine se la pétait un petit peu avant l'arrivée du Covid? Absolument. Est-ce que le Cénovis, c'est un bien de première nécessité selon vous? Sans aucun doute, oui. On a raison de fermer les bistrots? Alors, oui, on a raison. Oui, les études montrent que oui, c'est le pire endroit. On n'a peut-être pas raison de fermer les petits commerçants, mais les bistrots, les endroits où on n'est pas masqué, on est plein dedans, et les restaurants, oui, c'est peut-être le premier endroit où on a raison, ouais. À d'autres époques, on décidait de mourir pour la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'inverse? Non, la liberté, c'est vraiment quelque chose de super important, mais il ne faut pas se faire vendre des fausses libertés, d'une petite liberté, pour ce qu'est réellement la liberté. Est-ce que Donald Trump va-t-il finir par quitter la Maison Blanche, à votre avis? Ah, mais il va falloir aller décoller comme une moule de son rocher, ouais. Peut-être bien militairement, mais j'espère, j'ai la foi en ça, ouais. Vous auriez aimé devenir président des États-Unis? Ah non. Eh bien, Bertrand Kiffer, vous êtes libre. Monsieur Randin, vous avez des questions encore à poser à Monsieur Kiffer? Moi, je voulais dire, parce qu'ils en ont parlé, les commentaires, réseaux sociaux, tout ça. Moi, avec tout le temps que j'ai à la maison, je passe beaucoup de temps sur Internet. Et puis, je sais plus qui croire. C'est ça le problème. Parce que il y en a qui disent que c'est qu'une grippette. Il y en a qui disent que ceux qui disent que c'est qu'une grippette, c'est des assassins. Et puis même au sein de ceux qui disent que c'est qu'une grippette, c'est des assassins, ils sont pas d'accord entre eux. Je fais comment pour... C'est qui qu'on doit croire? On parlait beaucoup de fois ce soir. Ouais, ouais. Ah, Je dois m'abonner à la revue médicale. alors ça, s'il y a une chose à faire, et puis elle est là sur Internet, la revue médicale, allez-y, Planète faites votre Santé. pub, là. Non, mais... C'est cher. C'est cher. C'est combien l'abonnement par année? Non, c'est 180 francs, je crois. C'est comme... Putain, c'est plus cher. Plus cher que Et Netflix. c'est un hebdomadaire à 60 Bon, pages peu par importe, semaine. répondez à la question. Bon, On doit croire qui? Rapidement pour terminer. on doit croire la communauté scientifique. C'est pas simple, hein. Mais pas tel scientifique, tel autre scientifique, mais globalement ce qui s'installe dans la discussion de la communauté scientifique. Et là, il y a des savoirs qui commencent à se solidifier. Je veux dire, l'hydroxychloroquine, non, ça marche pas. Dommage. Moi, j'aurais bien aimé que ça marche. Le vaccin, bientôt? Ça aussi, c'est... le vaccin, et oui, ça commence à se dessiner. Et pour le moment, on a un communiqué de presse. C'est pas sérieux, un communiqué de presse. Je comprends pas. Mais c'est un scandale que l'industrie communique comme ça. C'est destiné à la bourse, les communiqués de presse. Mais ça commence à venir. Ça va tout changer quand il va arriver le vaccin. Oui, ça pourrait bien changer beaucoup, mais ça va prendre du temps. Hein. Je veux dire, on n'est pas encore dehors. Là. Bertrand Kiffer, on arrive au bout de cette interview. Pour terminer, vous avez 20 secondes pour nous annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. En lien avec à part le vaccin qu'on a déjà donné comme bonne nouvelle. Mais moi, je suis sûr qu'on va vers quelque chose de plus intéressant dans nos vies. Parce que si on prend, c'est épouvantable d'être enfermé. C'est inhumain d'être coupé des liens sociaux et tout. Surtout avec ma femme. Ouais, on la connaît pas, mais je comprends votre situation. C'est pas loin, moi, avec ma femme, d'être comme vous. Voilà. Mais, Et donc, je pense qu'il faut qu'on réinvente nos manières de vivre très profondément. Et je crois aux facultés de l'humain pour réinventer quelque chose de beaucoup plus humain, sortir de la dictature économique et d'une espèce de lourdeur, de fatalisme économique. Il n'est pas sanitaire, le fatalisme, il est économique, et créer quelque chose d'autre. Ouais, moi, je vois clair, je vois de la lumière. On voit de la lumière au bout du tunnel, alors on va y aller. Merci beaucoup Bertrand Kiffer d'être passé nous voir, merci beaucoup Florian Randin, courage à vous. Messieurs, prenez bien soin de vous et bonne soirée.